Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent ». Bien-aimés, la plupart des fois, on n'a jamais été d'accord avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes en train de les critiquer parce qu'on s'est dit qu'ils sont en train de dépenser inutilement ou tout simplement c'est eux seuls qui se réjouissent. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant. Romains 12, du 13e au 16e verset. Romains 12, 13, 16. Nous disons au nom de Jésus. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous allons surtout insister sur le passage 12-15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Très souvent, bien aimé, on nous apprend que tel est décédé, on nous apprend que tel travaille des difficultés. Mais je viens ce matin vous dire, bien aimé, si vous avez appris que dans telle famille il y a le deuil, il faut le partager, le pleur avec cette famille-là. Ça s'appelle la compassion, ça s'appelle l'amour. Et si par contre on vous donne une invitation pour la fête, ne manquez pas. Allez danser avec ceux qui dansent. Donc nous avons l'obligation de danser, de partager la joie avec ceux qui sont dans la joie. Et ceux qui sont dans le pleur, en train de pleurnicher, en train de souffrir, nous sommes appelés à compatir. Mais beaucoup de gens bien-aimés, très souvent, alors que les autres traversent des situations difficiles, en train de pleurer, en train de... par exemple, ils ont un deuil, on ne parvient pas à le faire. On ne parvient pas à partager le pleur avec les autres. Ce n'est pas intéressant. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes appelés à partager le pleur avec ceux qui pleurent. Si quelqu'un traverse des difficultés, nous sommes appelés à compatir. Il ne faut pas se réjouir alors que l'autre est en train de traverser une souffrance. Mais combien de fois on n'a pas remarqué dans la vie, quand telle personne a été limogée, telle personne a été suspendue de son travail, telle personne a été chassée de ton travail, mais très souvent nous sommes en train de nous réjouir. Bien aimé, je viens ce matin à vous dire, il ne faut jamais vous réjouir du malheur des autres, de la souffrance des autres. Vous êtes appelés à compatir, à donner des conseils, à remonter le moral. Quand vous allez le faire, bien aimé, vous verrez que le Seigneur sera toujours avec vous. Autre élément, bien aimé, vous voyez les autres en train de se réjouir. Vous devez partager la joie. Il ne faut pas dire que c'est seulement eux qui sont bénis. Alors si jamais vous partagez la joie avec les autres, vous allez voir effectivement, par le principe de la loi de la sémence, donner la joie à quelqu'un, cette joie vous reviendra. Mais par contre, si quelqu'un est en train de pleurer, vous partagez les pleurs, vous verrez que le Seigneur vous aidera davantage. Et ça s'appelle l'assistance spirituelle, ça s'appelle la compassion. Ce matin, je vais vous dire, bien aimé, vous devez vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec. Il ne faut jamais être content quand quelqu'un traverse des difficultés. Quand quelqu'un a perdu son plus proche, quand quelqu'un traverse des difficultés, dans la souffrance, il est en train de pleurer, il a perdu ceci, il est malade. Vous devez partager cette joie, vous devez partager la souffrance. Bien aimé, ce matin, je vais vous dire tout simplement, vous devez vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Partagez la compassion avec ceux qui souffrent. Mais il ne faut jamais vous réjouir alors que l'autre traverse des difficultés. Beaucoup de gens sont contents parce que l'autre a divorcé, parce que l'autre est malade, parce que l'autre manque de tout, parce que l'autre est en train de pleurer. Bien aimé, ne faites jamais cela. La souffrance que l'autre traverse peut revenir au jour auprès de toi. Parce que personne n'est exempté de la souffrance. Personne n'est exempté de plusieurs souffrances. Il n'y a pas seulement des personnes décidées à souffrir. Tout le monde peut être sujet à des souffrances. Raison pour laquelle quelqu'un travaille des souffrances, partagez. Remontez le moral. Pleurez avec ses pleurs. On vous annonce un deuil, allez-y, participez. Participez avec quelque chose. Venez voir la personne qui souffre et vous allez voir que le Seigneur bénira certainement. Autre élément, quelqu'un vous invite à son mariage, à la fête, allez partager la joie. Il ne faut pas être là tout simplement en train de murmurer, mais partagez avec la joie, avec ceux qui sont dans la joie. Partagez la souffrance avec ceux qui sont dans la souffrance. Et vous allez voir que le Seigneur sera tout. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Bien-aimés, et nous allons verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que tu te réjouis avec la souffrance de l'autre? Est-ce que tu es content que l'autre soit dans la joie? Ou tout simplement, parce que l'autre est dans la joie, tu commences à maudire. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé,
Si tu partages la joie avec l'autre, parce que l'autre est dans la joie, le Seigneur t'aidera. Si tu partages la souffrance, le pleurs avec l'autre, le Seigneur t'aidera. Parce que le principe des vases communicants existe. Le principe, c'est ça, c'est une loi divine qui est irrévocable. Si tu es dans la joie, l'autre aussi sera dans la joie. Par contre, si il est dans la souffrance et tu t'aimes de lui, sois sûr et certain que la souffrance te reviendra certainement. C'est du thème et il faut que tu sois heureux dans la vie en partageant la compassion, en ayant l'amour les uns les autres. Quand tu auras l'amour envers les uns les autres, en partageant la joie, en partageant la souffrance, tu seras béni certainement. Soyez bénis et à la prochaine.